J'avais un vieux rêve dans ma tête, celui de traverser le lac Titicaca. Et du coup, on a commencé à écrire l'histoire lors du premier confinement. Et aujourd'hui, on en est là. On a une équipe de malades autour de nous et c'est juste incroyable. On va tous les trois, avec Malia, avec Mathieu, tenter de traverser le lac navigable le plus haut du monde, qui se situe entre le Pérou et la Bolivie, le lac Titicaca. Une aventure humaine, la rencontre avec un athlète du team EDF, un projet qui sort de l'ordinaire et qui entre même dans l'extraordinaire, traverser un lac en haute altitude dans des conditions exceptionnelles, et puis un objet à concevoir, un radeau qui doit pouvoir aider cet exploit, cette aventure hors du commun. C'est vrai que ces deux personnes-là, Malia et Mathieu, ce sont des génies en fait dans leur domaine. Mathieu il rapporte énormément de connaissances au niveau de l'écologie, Malia elle a énormément de connaissances dans la compétition, c'est une battante. Donc honnêtement je ne pouvais pas rêver mieux pour ce trio parce que ça va être incroyable de pouvoir partager ça avec eux tout simplement. Cette année de préparation elle est absolument pas négligeable parce que il y a énormément de facteurs en fait à bosser, le froid, l'altitude, la distance et la survie parce qu'on va devoir se débrouiller que tous les trois. Ça a été pendant plusieurs mois un travail d'expérimentation sur les différents lacs en France, avec l'équipe des sportifs aussi, pour prioriser les différents besoins. Je pense que vous avez toutes les capacités physiques et mentales pour réussir le projet. Ce qui est énorme aussi, c'est votre capacité à tous les trois à ne faire qu'un en fait et à vous aider. Ça transpire en fait. C'est juste génial que ça part de rien, ça part d'une petite discussion et de voir cette dynamique et de voir, moi à chaque fois que je parle de vous, je dis on ne pouvait pas rêver plus belle équipe. Chacun est à sa place, il n'y a que des belles personnalités très différentes les unes des autres et je pense que c'est ça qui fait la force de cette équipe. Je trouve ça incroyable en fait qu'au départ ça part d'une feuille blanche. Quand on a présenté le projet à EDF, j'étais un peu en stress parce que déjà je leur annonçais que je me lançais un nouveau défi. Ils ont tout de suite adhéré et de les avoir près de moi dans cette expédition, c'est très rassurant. En fait, je me sens très accompagné. Je ne me rendais pas forcément compte de tout le travail qu'elle allait avoir en fait. Au départ, ça part d'un rêve. Maintenant, je vois des ingénieurs d'EDF qui bossent sur ça et je me dis waouh, ça a de la gueule maintenant quoi.